LMNP, LCD, coloc, immeuble de rapport, marchand de biens, division nue propriété. Où est-ce que t'en es toi? T'hésites entre la 3 et la 5 et t'as changé d'avis 4 fois ce mois-ci sur ta stratégie. Je vais te dire un truc que personne ne te dit. Le problème, c'est pas la stratégie. Le problème, c'est que tu cherches la bonne stratégie, la stratégie miracle. Et malheureusement, elle n'existe pas. Dans cet épisode, je vais te libérer d'un blocage que plus de la moitié des gens qui me contactent ont. Alors, reste bien jusqu'au bout. Hello les amis, c'est Jérôme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu dois absolument arrêter de chercher la bonne stratégie immobilière. Alors, il y a un problème en France, enfin il y a un peu quoi en France j'ai envie de te dire, mais c'est un truc que j'aborde en conférence notamment, c'est le syndrome de l'objet brillant. Je vais essayer de te le décrire un petit peu de la façon la plus simple possible. Alors c'est un concept qui est assez connu quand même, mais voilà. Alors je vais t'illustrer tout ça par le fait que par exemple le lundi tu vas regarder une vidéo sur le LMNP, tu dis ouais loueur meublé non professionnel, trop bien, je vais pas payer d'impôts sur mes loyers, t'es convaincu. Et le mardi, tu vas regarder une vidéo sur les immeubles de rapport en SCI à l'IS. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est ça, je ne vais pas payer d'impôts du tout, c'est trop bien, je peux faire la stratégie que je veux à l'intérieur, la fiscalité, machin. Ok. Mercredi, ah ouais, 50 000 euros avec l'achat-revente, trop bien, je vais faire du marchand de biens, c'est là que si tu le vrai argent. Et le jeudi, bah finalement, tu es un peu perdu, tu fais rien. Alors, si tu écoutes ce podcast, tu te reconnais peut-être là-dedans et c'est un biais en fait qui est quand même assez présent chez les investisseurs débutants et c'est exactement ce que vivent plus de la moitié des personnes qui m'écrivent. Sur les formulaires également que je vais recevoir, que je fais remplir avant les conférences que je vais réaliser, c'est vraiment la peur numéro un. Avant même la banque, avant même les travaux, avant la fiscalité, c'est je ne sais pas quelle stratégie adopter, je ne sais pas sur quel pied danser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas trop de stratégies, c'est que chaque formateur ou pseudo-formateur en fonction de la personne que tu as en face de toi te vend la stratégie miracle, sa stratégie comme étant la seule qui fonctionne. Le mec qui te dit que la LCD c'est trop bien et que la longue durée c'est mort, celui qui fait de la longue durée qui te dit que la LCD c'est trop compliqué, le marchand de biens qui te dit que le locatif c'est pas assez intéressant, c'est pour les débutants. Alors en soi, ils ont à la fois tous raison et tous tort parce qu'il n'y a aucune stratégie qui est meilleure que l'autre dans l'absolu. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de tes objectifs, de ta vision, de la personne que tu es et de ton momentum de vie. Et ça, encore une fois, personne n'en parle. Alors, je vais te faire un petit constat quand même. J'ai fait plus de 1500 visites de biens, j'ai accompagné une centaine de clients et je vais te dire un truc, tout fonctionne. La longue durée, la courte durée, la coloc, le meublé, le nu, l'immeuble de rapport, le marchand de biens, les stratégies hybrides, tout fonctionne. Ça dépend simplement où tu vas faire ça et qui tu es, quels sont tes objectifs, etc. J'ai vu des gens, je vois des gens même gagner 500 euros en location longue durée. Alors, sur des immeubles de rapport, bien sûr. Pas sur de la monopropriété, c'est pas possible. Et j'ai vu des gens perdre de l'argent en courte durée, etc. Ce qui fait la différence, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est jamais la stratégie, c'est ton prix d'achat et l'adéquation avec le profil investisseur que tu es. Je te redonne des exemples, je t'en ai déjà parlé, je te parle de toujours ces exemples-là parce que j'en ai fait des vidéos documentées sur YouTube, donc c'est plus facile pour toi après d'aller voir ça. Mais Xavier, père de famille sur le bassin rennais, profil plutôt tempéré, voilà, il est fonctionnaire, il a chopé un immeuble sur lequel il va sortir plus de 1000 euros de cash flow sur son projet. Donc, mais la stratégie qui était pour lui la bonne, dans l'absolu, ça ne l'est peut-être pas pour toi. Idem pour Camille. Camille, tu as une vidéo YouTube aussi. Elle va faire un mix entre la courte durée de la longue durée. Elle va avoir plus de 1000 euros de cash flow également. Et à côté de ça, je vais avoir d'autres élèves que je vais accompagner qui seront bientôt documentés sur YouTube.
qui, eux, vont avoir une stratégie d'achat-revente en résidence principale. Il y en a d'autres qui vont simplement faire un T2 en longue durée. Et c'est déjà très bien, il n'y a pas de jugement. Mais tu vois, le truc, c'est que chaque personne a des stratégies différentes parce qu'ils ont des profils différents, ils ont des objectifs différents, ils ont des vies différentes, ils n'ont pas la même énergie à consacrer dans leur projet, etc., etc. Et le point commun dans tout ça, c'est pas la stratégie, c'est juste qu'ils ont acheté un bien sur leur secteur avec des métriques, avec des chiffres qui sont bons et avec une stratégie qui correspond à leur profil. Alors la question que tu dois te poser, c'est pas c'est quoi la meilleure stratégie, c'est quoi la stratégie qui me correspond. Et pour ça, je vais t'aider à essayer de démêler tout ça à travers 5 questions. Donc première question, c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu veux des revenus complémentaires, un patrimoine à long terme? Est-ce que tu vises la retraite, une reconversion? Parce que en effet, quelqu'un qui vise 500 € par mois tranquille et quelqu'un qui veut vivre de l'IMO dans 5 ans, ils n'ont pas la même stratégie. Tu ne prends pas le même risque, tu ne vas pas à la même vitesse. La deuxième question qui est très importante et on le néglige, et moi je suis tellement vigilant par rapport à ça parce que je l'ai vécu en fait à titre perso et je me rends compte avec toutes les personnes que je peux côtoyer, tous les investisseurs, tous les élèves que j'ai formés, c'est le temps disponible. Quand tu as un CDI à 40 heures semaine et des enfants, tu ne peux pas faire la même chose, tu ne peux pas avoir le même temps, la même énergie, la même patience que quelqu'un qui va être par exemple indépendant, freelance avec du temps. Où là, des stratégies un peu plus offensives et un petit peu plus chronophages peuvent être plus facilement gérables. Donc, le piège du temps, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre. La troisième question, c'est bien sûr ton appétence au risque. Est-ce que tu es du genre prudent, tu as envie de bien dormir? Est-ce que tu es plus du genre offensif, tu acceptes un peu la volatilité ou le risque? Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, il y a juste le tien. Quatrième question, c'est ta situation familiale. Est-ce que tu es marié, pacsé? C'est quoi tes revenus? Histoire de comprendre la fiscalité. Alors, ton job, encore une fois, c'est pas de tout démêler, mais c'est de t'adresser à des professionnels qui vont comprendre, qui vont te donner ces informations-là, potentiellement un comptable, un fiscaliste, etc. Et la cinquième question, c'est ton apport, ta capacité d'emprunt. Est-ce que tu investis sur un budget à 100 000 ou un budget à 300 000? Parce que forcément, tu n'auras pas les mêmes options. Et pareil, l'autre jour, je t'illustre ça. J'organisais un after work IMO sur Rennes. Et la personne qui s'est assise à côté de moi, un petit jeune très sympa d'ailleurs, me disait qu'il n'avait que des refus bancaires sur un dossier de division où en gros, alors je ne me souviens pas de tout exactement, mais dans les grandes lignes, c'était une acquisition, je vais te dire, à 100 000 ou 150 000 et il y avait 200 ou 250 de travaux. Donc en fait, le budget, il était de 1, pas en adéquation avec ses capacités financières, de 2, sur un projet beaucoup, entre guillemets, mal qualifié par rapport à ses compétences. Et là, forcément, il ne se prenait que des refus bancaires, à juste titre, et je comprends la banque, et la banque a raison de dire non. D'ailleurs, je t'en ai fait un post Instagram dernièrement là-dessus, parce que la banque, elle est aussi là pour s'assurer qu'elle va récupérer son argent et que le projet ne va pas au casse-pipe. Donc voilà, il y a un moment, il y a toute une logique aussi quand même par rapport au projet que tu vas aller chercher. Donc, quand tu réponds à ces 5 questions, finalement, tu vas voir, tu passes de 10 stratégies possibles à 2 ou 3, et là, ça devient forcément un peu plus simple. Et ça, c'est exactement le premier travail que je vais réaliser avec mes élèves. Avant de chercher un bien, on va voir un peu qui tu vas être, et la stratégie va découler un petit peu de ton profil. Encore une fois, c'est plus facile tu peux faire ce travail-là tout seul, bien sûr, mais néanmoins, c'est quand même vachement plus facile quand tu as une tierce avec de l'expérience qui va prendre de la hauteur et qui va, te permettre de dézoomer un petit peu. Moi, en tout cas, c'est le premier travail que je fais avec mes élèves et c'est quelque chose que j'aime vraiment, mettre sur les rails, trouver ce qui va matcher le mieux, etc. Alors, je ne te dis pas, encore une fois, que la stratégie, on s'en fout, elle compte, elle a forcément un impact sur ton rendement, ta gestion, etc. Mais ce n'est pas l'étape 1. L'étape 1, c'est ton profil. L'étape 2, c'est ta stratégie, etc. Et ensuite, en vient le secteur, etc. etc. Donc, tout ça pour te dire que toute
potentiellement toutes les stratégies vont fonctionner si elles collent à ton profil et que tu achètes le bon bien. Ça, c'est le combo gagnant. Et un mec sur YouTube qui va dire que l'ALCD, c'est la seule stratégie qui fonctionne, c'est parce qu'il va vendre sa stratégie. Et c'est des gens qui ne maîtrisent qu'une seule chose et qui vont pousser le curseur et qui vont avoir un putain de marketing. Et moi, c'est vraiment, je me bats vraiment pour ça. Moi, je ne vends pas de stratégie. Je n'ai pas de stratégie miracle. Moi-même, j'ai tout fait. je fais de tout. Je fais de la courte durée encore aujourd'hui. J'ai fait de la coloc. J'ai 3 immeubles de rapport. Je fais du marchand de biens. Mais en fait, je n'aurais pas commencé par exemple par du marchand de biens forcément à mes débuts parce que je n'avais pas les compétences. J'aurais pas commencé peut-être par de la courte durée au moment où j'ai eu mes enfants. Pas au tout début en tout cas, etc., etc. Donc moi, je ne te vends pas de la stratégie. Par contre, je t'aide à trouver la tienne, celle qui va correspondre parfaitement à ta situation, à qui tu es. Et c'est ça la différence fondamentale. Donc voilà, donc j'espère que tu as pris le temps finalement de répondre à ces différentes questions. Si tu n'arrives pas à trancher entre les deux entre les quelques stratégies qui vont te rester, c'est normal. Et c'est là qu'un accompagnement finalement va servir à quelque chose. Donc, je voulais également, pour la fin de ce podcast, te parler d'un événement, enfin de plusieurs événements qui vont se passer sur la rentrée de septembre. Je te demanderai d'être bien attentif. Si tu n'es d'ailleurs pas abonné à ma newsletter, fais-le tout de suite parce que tu seras au courant en avant-première. En septembre, octobre, je vais organiser des événements. Ça va être des gros mois. Je vais venir à votre rencontre sur différentes villes. Si tu as envie que je vienne dans ta ville sur la fin d'année, n'hésite pas à me dire où est-ce que tu te situes également. Je vais organiser des gros événements avec des invités qui vont t'apporter des full valeurs. Ça va être trop bien. Donc vraiment, sois bien attentif dans les prochaines semaines. Ça va être une dinguerie comme dirait l'autre. Et donc voilà, donc j'espère en tout cas que tu passes un bel été. J'oubliais parce que j'y pense pas à chaque fois. Il te reste quelques jours là, le moment où je vais sortir ce podcast pour télécharger le cahier de vacances de l'investisseur immobilier. Après, ce sera trop tard. C'est une formation gratuite et ludique pour te permettre justement d'avancer sur ton projet immobilier pour être opérationnel pour la rentrée et pour les événements que je vais organiser. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu me laisses un petit like. Tu le partages à des amis pour qu'ils me découvrent finalement. Ce serait très sympa de ta part. Et voilà. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. C'était Jérôme. Ciao, ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.